Ça reste encore le poulpe pour exactement 40 minutes, et dont 3 qui sont entièrement offertes à Manoé Ducret. eSports. On est compétiteurs et on est là pour la performance, donc je n'utiliserai pas le mot sportif, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Ennemi descendu. Manoé Ducret. J'aime bien parler des trucs qui génèrent un engouement de ouf, mais qui sont pas connus dans les médias traditionnels. Et je pense qu'en dehors d'une de mes passions, pas grand chose arrive mieux à représenter ça. Je vous parle évidemment de l'e-sport, les tournois de jeux vidéo compétitifs. Depuis l'arrivée du jeu vidéo dans les années 50, les gens aiment s'affronter dessus. C'est en 1972 aux États-Unis à l'université de Stanford qui organisait le vrai premier tournoi d'e-sport au monde. Et puis ensuite, tout s'enchaîne. L'arrivée d'Internet, la possibilité de jouer en ligne contre des joueurs du monde entier, le téléchargement en ligne et plus tard, ce qui va faire exploser l'e-sport, le streaming vidéo. Dans ce laps de temps, les compétitions deviennent immenses et un pays entier fait du gaming sa passion, la Corée du Sud. Là-bas, dès 2002, des e-sportifs sont payés pour performer lors de tournoi diffusé à la TV nationale, un truc qui n'est pas encore arrivé en Europe en 2024. Ils étaient visionnaires. On avance encore un peu dans le temps pour arriver en 2010. À ce moment-là, les joueurs compétitifs européens sont payés au lance-pierre et parviennent que très rarement à vivre de l'e-sport. Pourtant, des passionnés font des road trips aux quatre coins du continent pour s'affronter dans des tournois. Et ces noms, vous les connaissez sûrement aujourd'hui, genre c'est Gotaga, Dwagby, Mikalo ou Kameto, des streamers qui aujourd'hui génèrent des millions de vues sur les plateformes et qui ont grandement popularisé l'e-sport en francophonie grâce entre autres à Twitch, un site de vidéo en direct. Dès 2013, l'audience de la finale de la plus grosse compétition au monde, les Worlds de League of Legends, pour ceux qui veulent savoir, dépasse les 32 millions de téléspectateurs. Oui, vous avez bien entendu, 32 millions. C'est plus que l'audience de la Super League de foot et de la LNA. Wow. Donc évidemment, les marques affluent et les stars du jeu, déjà à l'époque, gagnent des sommes astronomiques. La scène se professionnalise, des médias se forment autour et commandent des matchs, un peu comme dans le sport traditionnel. Des stades de plusieurs milliers de personnes sont remplis en quelques minutes pour des tournois et les teams font des levées de fonds à plusieurs millions de dollars. Bref, le truc devient très sérieux et c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'en 2020, il y a un petit virus qui vient stopper la majorité des sports qui se jouent en physique, ce qui n'est pas du tout le cas de l'e-sport. Donc les tournois se multiplient, l'audience aussi, les gens s'emmerdent chez eux, découvrent le streaming et puis du coup l'e-sport, c'est le détonateur final pour faire exploser la pratique. Et bon, la Suisse dans tout ça. On a beau avoir un tournoi organisé à l'EPFL depuis 2002, coucou la Polylan, on a de la peine à s'accrocher au wagon. Les meilleures équipes de Suisse sont en majorité bénévoles ou semi-pro et rares sont les élus qui viennent qui vivent des compétitions. Enfin, ça, c'était avant l'arrivée d'une équipe qui devrait être une fierté nationale, Yannick. Team BDS. Alors, je sais, à une lettre près, on dirait plus un mauvais groupe de R&B. Pourtant, BDS, c'est l'excellence. 2 titres de champion du monde sur 2 jeux différents, 24 victoires en compétition majeure en Europe et une apparition dans le tournoi le plus prestigieux de la planète et des milliers de fans à travers le monde. Bref, c'est un palmarès qui fait pâlir presque toutes les équipes de foot ou de hockey en Suisse, à bon entendeur. En vrai, je vous le dis, c'est cool pour moi de pouvoir parler de ce sujet ici à Couleur 3 et pas sur Twitter comme d'habitude. Alors j'ai pas été hyper drôle, j'ai pas poussé de coups de gueule, je voulais juste vous raconter l'histoire de ma passion et mettre en lumière que c'est des professionnels qui se sont battus pour faire de leur kiff un métier, que les gars qui se musclent les pouces comme Albert le pense, c'est des athlètes qui subissent des pressions mentales de ouf, qui ont des entraînements physiques comme des sportifs d'élite ou des coachs mentaux, parce que jouer pendant 5 heures à ton top niveau sans se déconcentrer, c'est pas donné à tout le monde et je pense qu'on le sait tous. Oui. Il est temps qu'on les estime à leur juste valeur, vu les émotions et le prestige qu'ils apportent à notre joli petit pays. Et j'espère que vous en avoir parlé va vous faire rentrer dans le train de la hype de l'e-sport. Petit trèfle à Twitch. Game over.